Actualités politiques, culturelles, sportives, religieuses et éducatives en Haïti et dans le reste du monde. Informations fiables, analyses claires et mise à jour continue. Nous sommes votre choix universel. Guerre en Ukraine, attaque massive russe sur Kiev. La Russie a lancé une offensive aérienne massive et prolongée, près de 10 heures, sur Kiev et sa région dans la nuit du 26 au 27 décembre, avec des centaines de drones et de missiles. Bilan, au moins un mort et plus de 20 à 32 blessés, selon les sources. Importante coupure d'électricité et dégâts sur les infrastructures civiles et énergétiques. Volodymyr Zelensky a dénoncé cette attaque comme une preuve que Moscou ne veut pas la paix, juste avant sa rencontre cruciale avec Donald Trump prévue dimanche en Floride. Le président ukrainien a aussi rencontré le premier ministre canadien Mark Carney et échangé par visioconférence avec plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron. Cette rencontre Zelensky-Trump vise à finaliser au maximum le plan de paix en 20 points, environ 90%, près selon Kiev, avec des discussions très sensibles sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine et la reconstruction question territoriale Donbass, centrale nucléaire de Zaporijie. Trump a déclaré que rien ne sera validé sans son approbation personnelle. Autres nouvelles internationales marquant Asie du Sud-Est. La Thaïlande et le Cambodge ont signé un cessez-le-feu après des semaines de violents combats frontaliers, au moins 47 morts et près d'1 million de déplacés. Point États-Unis. Une grosse tempête hivernale touche le nord-est New York et alentour, avec neige abondante, milliers de vols annulés, retardés et conditions très difficiles sur les routes. Élections. En Côte d'Ivoire, les législatives ont lieu aujourd'hui. L'opposition très affaiblie tente d'empêcher le parti présidentiel d'obtenir la majorité absolue. Autre. Vigilance météo en France. Avalanche. Grand froid, crue possible, malgré un grand soleil attendu dans beaucoup de régions. Voici les détails les plus récents et précis, au 27 décembre 2025, sur le plan de paix en 20 points pour l'Ukraine, tel que présenté par Volodymyr Zelensky et négocié avec l'administration Trump. Ce plan est une version révisée et raccourcie, initialement 28 points, dans une mouture américaine plus favorable à Moscou Il a été dévoilé publiquement par Zelensky le 24 décembre lors d'un point presse à Kiev. Il est décrit comme 90% prêt, selon Zelensky le 26 décembre, avec les points les plus sensibles, territoire plus central de Zaporijia, encore à finaliser lors de la rencontre Trump-Zelensky, prévue dimanche 28 décembre en Floride, probablement à Mar-a-Lago. Principes fondamentaux du plan TELS, que décrit par Zelensky, reconnaissance de la souveraineté de l'Ukraine, confirmé par tous les signataires, pacte de non-agression, total et inconditionnel entre Russie et Ukraine. Mécanisme de surveillance de la ligne de contact drone, satellite pour détecter rapidement les violations. Garantie de sécurité robuste pour l'Ukraine, calqué sur l'article 5 de l'OTAN, réponse militaire automatique, plus sanctions en cas de nouvelle agression russe, maintien de l'armée ukrainienne à 800 000 hommes en temps de paix. Refus de réduction forcée. Statut non nucléaire de l'Ukraine réaffirmé. Chemin clair vers l'adhésion à l'UEE, date fixe visée, malgré le veto hongrois potentiel. Accès privilégié au marché, notamment accélération d'un accord de libre, échange USA-Ukraine. Fonds mondial de reconstruction objectif, 800 milliards de dollars, avec utilisation possible des actifs russes gelés, échange de prisonniers tous pour tous, y compris enfants déportés et civils, programme éducatif pour promouvoir tolérance, antiracisme et compréhension culturelle, libre navigation sur le Dnipro et la mer Noire, péninsule de Kinburn, démilitarisée, élections en Ukraine dès que possible après signature, accord juridiquement, contraignant, supervisé par un conseil de paix présidé par Donald Trump avec Ukraine, Europe, OTAN, Russie, États-Unis, cessez-le-feu total immédiat, désacceptation par toutes les parties. Points les plus conflictuels, pas encore consensuels, à 100 pour. Territoire. Zelensky propose de geler le front actuel. On reste où on est, dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. La Russie devrait se retirer des autres zones partiellement occupées, Kharkiv, Sumy, Mykolaïv, Dnipropetrovsk. Proposition américaine, création d'une zone économique libre, démilitarisée dans le Donbass retreat ukrainien, jusqu'à 40 km possible, mais réciproque côté russe.
Si pas d'accord référendum national ukrainien sur l'ensemble du plan Zelensky exige un cessez-le-feu de 60 jours pour organiser le vote, centrale nucléaire de Zaporijia, ZNPP, contrôle actuel russe, proposition US, gestion tripartite ou consortium international. Position ukrainienne, 50 sur 50. Ukraine-USA, Russie écartée. Contexte actuel, 27 décembre soir. Zelensky est en route vers les États-Unis après des discussions avec des dirigeants européens et le Premier ministre. Canadien Mark Carney qui a annoncé 5 milliards d'aides supplémentaires. La Russie a lancé une attaque massive sur Kiev la nuit du 26 au 27, 519 drones plus 40 missiles, au moins 2 morts, dizaines de blessés, coupure massive d'électricité, Moscou, via le vice-ministre Ryabkov, juge la version ukrainienne radicalement différente de ce qui a été discuté avec les Américains et refuse de signer maintenant. Trump a déclaré « Zelensky n'a rien tant que je ne l'approuve pas personnellement ». En résumé, c'est le plan le plus avancé depuis le début de l'invasion, avec des concessions ukrainiennes importantes gueules du front, zone démilitarisée potentielle, non-adhésion OTAN implicite, mais les points territoriaux et ZNPP restent des obstacles majeurs. La rencontre de dimanche est décisive. Beaucoup peut être décidé avant le nouvel an, selon Zelensky. Voici les détails précis sur l'impact du plan de paix en 20 points version actuelle du 27 décembre 2025 sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Évolution depuis les premiers drafts versions. Initial novembre 2025, 28 points. Le plan américain, négocié avec la Russie, incluait explicitement l'abandon définitif de l'adhésion à l'OTAN par l'Ukraine, neutralité constitutionnelle forcée. C'était l'une des principales exigences russes et une condition sine qua non pour Moscou. Version révisée 20 points, dévoilée le 24 décembre par Zelensky, ce point a été supprimé. Le document ne mentionne plus aucune interdiction ou renoncement formel à l'adhésion OTAN. L'Ukraine conserve donc son objectif stratégique inscrit dans sa constitution, devenir membre de l'OTAN, ce que propose le plan à la place au point 5 et dans les documents annexes. L'Ukraine recevra des garanties de sécurité similaires à l'article 5 de l'OTAN réponse militaire automatique, plus sanctions massives en cas de nouvelle agression russe. Ces garanties viendront des États-Unis, de l'Europe et des pays de l'OTAN multilatérale, plus bilatérale USA-Ukraine possible. Zelensky l'a qualifié de miroir de l'article 5 sans être une adhésion pleine et entière. Clair. L'Ukraine obtient une protection quasi-OTAN sans devenir membre formel. Impact réel sur l'adhésion OTAN-concession majeure ukrainienne. Zelensky a publiquement déclaré conférence du 24 et 26 décembre et avant lors des négociations de Berlin mi-décembre que l'Ukraine n'insiste plus sur une adhésion immédiate ou à court terme. Il accepte de reporter, déprioriser cette demande en échange de ses garanties robustes. C'est une concession pragmatique face à l'opposition américaine, Trump et à l'absence de consensus au sein de l'OTAN Hongrie, Slovaquie et réticence de plusieurs alliés. Pas de veto formel. Le plan ne ferme pas la porte à une adhésion future. L'Ukraine garde son chemin irréversible vers l'OTAN, formule de l'OTAN elle-même. Mais en pratique, Trump et son administration considèrent l'adhésion comme irréaliste et un casus belli pour la Russie. Les garanties proposées 15 ans, renouvelables selon certaines sources, sont vues comme une alternative, temporaire à l'adhésion pleine. Position russe. Moscou rejette catégoriquement ces garanties article 5-like, car elles équivalent à une adhésion de facto sans le nom entraînement, armes, potentiellement troupes ou prépositionnement. Poutine maintient que toute paix doit inclure une neutralité permanente et un abandon légal de l'OTAN. En résumé au 27 décembre soir, aspect statut dans le plan 20 points impact sur l'adhésion OTAN. Réel renoncement formel à l'OTAN absent, supprimé par rapport à la version initiale. Porte ouverte théorique, mais gelé de facto garantie de sécurité similaire à article 5 USA plus OTAN plus Europe, protection forte sans membership pleine position, ukrainienne accepte de ne plus pousser pour adhésion, immédiate concession pragmatique, majeure position américaine Trump, soutient les garanties, mais pas l'adhésion bloc, l'entrée OTAN à court moyen terme position russe rejette, tout ce qui ressemble à OTAN obstacle majeur au consensus final conclusion. Le plan enterre de facto l'adhésion OTAN à court et moyen terme, au moins 10 à 15 ans, en la remplaçant par des garanties bilatérales, multilatérales très fortes. C'est le compromis clé que Zelensky a accepté pour avancer vers la paix, mais qui reste inacceptable pour la Russie tant qu'il y a un parfum d'OTAN.
La rencontre Zelensky-Trump de dimanche 28 décembre sera décisive pour voir si ces garanties sont suffisamment diluées pour que Moscou accepte, ou si tout bloque sur ce point. La réaction probable de Vladimir Poutine au plan de paix en 20 points tel que présenté par Zelensky le 24 décembre 2025 et affiné avec l'équipe Trump reste très négative et sceptique, même si Moscou n'a pas encore émis de rejet formel et définitif au 27 décembre soir. Ce que dit le Kremlin publiquement jusqu'au 27 décembre, Sergueï Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères, principal porte-parole sur ce dossier, a qualifié la version ukrainienne de radicalement différente et fondamentalement différente de ce qui a été discuté avec les Américains, référence au cadre de l'Alaska. Summit d'août 2025 et au draft initial de 27 à 28 points plus favorable à Moscou. Il accuse Kiev et l'Europe de vouloir torpiller les négociations. Ryabkov répète que le Kremlin ne signera rien, maintenant, et que fixer des dates comme avant le Nouvel An est inapproprié. Il insiste sur le fait que tout accord doit respecter les understandings de l'Alaska et résoudre les ultimatums russes de 2020 et une démilitarisation massive de l'OTAN en Europe de l'Est, rollback des frontières OTAN à 1997, etc. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, reste dans un registre neutre, fermé, négociations en cours, mode confidentiel, pas de commentaires détaillés sur les 20 points. Aucune réaction officielle directe de Poutine lui-même n'a été publiée, mais il a été briefé par ses émissaires, Kirill Dmitriev, notamment actions militaires comme réponse, immédiate la frappe massive sur Kiev, 519 drones plus 40 missiles, nuit du 26 au 27 décembre à 10 heures de bombardement continu, est largement interprété comme le vrai message de Poutine. Montrer que la Russie n'est pas pressée et garde l'initiative sur le terrain. Rappeler que sans concession maximale, retrait total ukrainien du Donbass, occupé plus non-adhésion OTAN formelle, plus neutralité permanente, il n'y aura pas de paix. Zelensky l'a explicitement lié au plan. Si la Russie répond aux efforts de paix par des attaques barbares, cela prouve qu'elle ne veut pas la paix.